Here I am in your presence. It's maybe hard for me to see, hard for me to understand, but I'll trust in your ways. I quit with all the stress, I quit with all that worry, I quit the sleepless nights. I will trust in your plan. That is what I say. Nilola ba mama, maboko ya ba papa. Merci.
Merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme l'a dit le modérateur, et il y a quelqu'un que Dieu a désigné. Quelqu'un, Dieu a voulu nous parler à travers de lui. Avant que je puisse vous le présenter, j'ai entendu une phrase si forte. Baluki mwana nanga ya mwasi pendant une année. Une année na se amoyi bazoluka mwasi bazuyete. Mais ceux qui n'a comparé na lelo. On a raison za mapambolo mwana. Une année papa mwana nga Sylvain na simana yo. Oui, ça me fait valoriser. Bamususu lokola sola kaka. La seconde moko kaka demi-journée bazuye. Na kolobati na boina te ha. Oui, à côté à clôturer l'histoire. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce parce que tu es Dieu. Merci pour ces moments merveilleux que nous passons dans ce lieu. Le moment est venu où tu veux nous parler. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir cette parole. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Merci Seigneur, parce que nous sommes bénis par ce moment que nous passons ici. À toi la gloire et l'honneur, la louange et la magnificence. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Ok, donc nous allons donc écouter la parole. Je suis votre serviteur Landry Ondongo Bongo. Je réside à Cotonou au Bénin. Donc c'est une grâce pour moi d'être ici en ce moment où il y a cette cérémonie de mariage. Alors donc ce midi je vais nous parler sur le mariage au commencement. Et nous lisons ensemble Matthieu chapitre 19, verset 3 à 8. Pour éprouver Jésus, la Bible dit que les pharisiens l'abordaient et tirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen.
Amen. Asseyons-nous. Alors donc ici les pharisiens, en voulant éprouver Jésus, lui ont posé une question. Et cette question est d'actualité dans le monde d'aujourd'hui. Quand nous lisons les statistiques, nous disent, si je prends la zone de l'Union européenne, 50% de mariages connaissent le divorce au bout de 2 ou 3 ans. La question du divorce est en train de se poser aujourd'hui même dans les églises. Les gens se marient à l'église et quelques années après on les voit plus ensemble. Les pharisiens ont posé la question à Jésus. Est-ce qu'il y a un motif quelconque pour lequel on peut répudier sa femme? La réponse de Jésus, il les a renvoyés au commencement. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Et il précise que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Les pharisiens continuent encore. Mais Moïse nous a donné, il nous a dit qu'on pouvait donner une lettre de divorce. Jésus leur dit, si Moïse vous l'a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et Jésus ajoute, au commencement, il n'en était pas ainsi. Si nous devons comprendre le mariage, il est important pour nous de retourner au commencement. Le mariage est une institution divine. Le mariage n'est pas une invention de l'homme. Le mariage, s'il doit réussir, l'homme doit retourner auprès de l'instituteur, de celui qui a institué le mariage. Si vous achetez une télévision, vous avez besoin de lire la notice du fabricateur pour qu'il vous dise comment est-ce qu'il faut l'utiliser. Il en est de même pour le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons comprendre le mariage, si nous voulons vivre heureux dans le mariage, il faut retourner au commencement. Alors, au commencement, c'est dans Genèse chapitre 2, le verset 18 à 25. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ici, la Bible nous fait le récit de comment est-ce que le mariage a commencé. Pendant 6 jours, Dieu a travaillé. Le 6e jour, il a créé l'homme. Mais quand Dieu est revenu sur la création, Dieu s'est rendu compte que l'homme qu'il avait créé, il était seul. Alors Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu exprime ici sa volonté. Dieu exprime son désir le plus profond. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, au commencement, le mariage est venu de Dieu. Au commencement, l'idée du mariage est venue de Dieu. Si tu es ici ce matin, et que tu n'es pas encore marié, peut-être que tu veux rentrer dans le mariage, tu aspires au mariage, je t'informe ce matin, cet après-midi, que le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. C'est Dieu qui en a parlé. Ce n'est pas venu des hommes. Tu as besoin d'aller chercher la volonté de Dieu. Donc, le mariage au commencement, c'était la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a fait le constat. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au commencement, le mariage était la volonté de Dieu. On ne se marie pas par plaisir. On ne se marie pas parce que tout le monde se marie. On se marie parce qu'on veut faire la volonté de Dieu.
avons un problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se marient par envie. Je suis allé à un mariage. J'ai vu comment ils se sont mariés. J'ai vu la fête. La femme bien habillée. L'homme bien habillé. Alors moi aussi je dois me marier. Bien aimé, le mariage ce n'est pas une affaire d'eux. Il a fait, je vais faire. Il a fait. Moi aussi je vais faire. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage c'est la volonté de Dieu. Comme Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est Dieu qui a pris l'homme. Il a enlevé une de ses côtes. Il est allé former la femme. C'était la volonté de Dieu. Dans tout le parcours, dans le secret, c'est Dieu qui opérait. Quelqu'un avec moi ici ce soir, c'est Dieu qui opérait. Le mariage c'est la volonté de Dieu. C'est ce que tout le monde doit reconnaître. Si tu veux t'engager, tu dois te poser la question de savoir, suis-je dans la volonté de Dieu? Suis-je en dehors de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que le chrétien, celui qui croit en Jésus, ne peut pas épouser un non-chrétien. Il n'y a pas de lien entre les fidèles et les infidèles. Si tu veux te marier, tu dois te marier en Christ. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que le choix du conjoint ne se fait pas par la convoitise ou par les yeux. Le choix du conjoint doit être orienté par celui qui a établi le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se marie pas parce qu'on cherche l'amour. On ne se marie pas parce qu'on cherche un homme pour pouvoir satisfaire vos désirs sexuels. On ne se marie pas parce que votre âge est avancé. On ne se marie pas parce qu'on veut faire des enfants. Le Créateur dit au commencement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. On se marie parce qu'on a trouvé l'aide semblable à soi. Mais si tu te maries parce que tu veux un partenaire sexuel, quand tu auras assouvi tes désirs sexuels, le mariage va s'arrêter. Parce que le mariage, ce n'est pas que le sexe. Il y a beaucoup d'autres domaines dans le mariage. On se marie parce qu'on a trouvé une aide semblable à soi. Adam n'avait pas besoin d'une cuisinière. Adam n'avait pas besoin de quelqu'un qui va lui donner des ordres. Adam avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Quelqu'un qui sera semblable à lui, qui sera pour lui une aide. C'est pourquoi pour créer la femme, tu as pris une côte de l'homme. Tu n'as pas pris le dos de l'homme. Il n'a pas pris le ventre. Il a pris une côte. La femme, c'est une partie de l'homme. La femme, c'est une aide semblable à l'homme. Femme, toi qui es marié ou aspire au mariage, tu dois savoir, reconnaître que tu veux te marier pour aider un homme. Un homme qui a une vision, un homme qui a une vie, un homme qui a des ambitions. Tu te maries avec lui pour l'aider et non pour devenir un problème pour lui. Tu te maries avec cet homme parce que tu veux l'encourager, le pousser d'aller vers l'avant. Tu ne te maries pas avec lui pour être un os dans sa gorge. Dans le 21e siècle, beaucoup de femmes ont oublié le mariage au commencement. Aujourd'hui les femmes, certaines se marient, ils veulent être l'égale de l'homme. Au Bénin, il y a quelques années, quand nous étions étudiants, il y avait un frère qui avait une copine congolaise aussi.
tout le monde voyant leur relation, les gens disaient ceux-là ils vont se marier. Un jour j'ai appelé le frère en secret. Le frère m'a répondu. Traduit en français quand il dit en anglais parce que les gens vont écouter ça ailleurs aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je lui ai posé la question. Est-ce que votre union ça va? Le frère me dit en secret. Les femmes de Wende vraiment ils sont téméraires. Tu dis un mot. Il dit si tu mets le pied du. Tout le monde voyait en eux une relation apparemment parfaite. Mais l'homme dans son cœur savait qu'il ne pouvait pas épouser la sœur. Parce que la femme, Dieu l'a établi pour aider l'homme. Pour être un problème pour l'homme. Ma soeur, Dieu ne t'a pas établi pour rivaliser avec ton mari. Dieu t'a établi chef. Dieu t'a établi pour l'aider. On se marie parce qu'on a trouvé la volonté de Dieu. Et deuxième raison, deuxième chose, quand Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans l'ordre normal des choses, Dieu devait créer la femme. Mais vous allez lire le verset 19, Dieu n'est pas allé créer la femme. La Bible dit l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir l'homme pour voir comment il les appellerait. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a dit n'est pas bon que l'homme soit seul, au lieu de créer la femme, Dieu est allé créer les animaux et les oiseaux. Il les a créés 2 à 2. Il les a amenés vers l'homme. L'homme les a vus, il leur a donné des noms. Écoutez la suite. La Bible dit, et il est fait venir vers l'homme, et afin que tout, verset 20, et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux. La fin dit, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Chaque animal, chaque oiseau avait une aide semblable à lui. Mais quand l'homme a fini de faire tout le travail, il s'est rendu compte que lui, il était toujours seul et il n'y avait point d'aide semblable à lui. Quand Dieu a exprimé sa volonté, Dieu est allé préparer l'homme. En amenant les animaux 2 à 2, quand Dieu va créer la femme, l'homme va dire voici cette fois-ci, parce qu'il y a eu les autres fois, j'ai vu les gens 2 à 2, mais cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Mobile ayikoloba ete talambalo oyo akokani na ngai mokwaya na ngai mosina na ngai bakobenga ye mwasi. Dieu a préparé l'homme avant d'amener la femme. Si tu connais la volonté de Dieu, la deuxième étape c'est la préparation. C'est un principe divin. Et ça se passe au milieu des hommes. La préparation vient toujours avant la manifestation. Beaucoup de mariages échouent parce que les gens n'étaient pas préparés pour entrer dans le mariage. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une préparation pour entrer dans le mariage. Dieu a préparé Adam. Et aujourd'hui nous devons nous préparer pour entrer dans le mariage. Tu es femme. Si tu veux rentrer dans le mariage, tu passes ton temps dans les bars, dans les boîtes de nuit. Comment est-ce que tu peux rentrer dans le mariage? Tu es femme. Tu aspires au mariage. Tu ne sais pas préparer. Tu ne peux pas aller à la cuisine et préparer quelque chose de potable. Tu es femme. Tu veux aller au foyer. Tu passes 3 heures, 4
touche les angles, fais tout le reste. Tu prends tout ton temps pour faire ça. Quel temps auras-tu pour ton mari? Quel temps auras-tu pour ton foyer? Tu es femme, tu aspires au mariage, tu n'arranges pas ton langage. Quand tu parles devant un homme, personne n'a envie de rester à côté de toi. Tu vas aller dans le mariage. Comment vas-tu aller dans le mariage? Quel homme peut supporter une femme qui ne contrôle pas son langage? Quand elle commence à débiter les paroles, tu as envie de disparaître. Aucun homme ne peut être avec une femme comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te préparer. La préparation pour le mariage, c'est aussi la préparation du caractère. Si tu es femme, tu es colérique, tu dois arranger ta colère, arranger ton caractère. Aucun homme ne supporte une femme colérique. Tu es femme, tu ne peux pas te soumettre au problème de ses parents. Tu ne te soumets pas à ton père. Tu ne te soumets pas à ta mère. Les hommes te voient, ils savent que tu es comme ça. Aucun homme ne sait que tu vas te soumettre à lui. Il faut te soumettre à tes parents avant d'aller dans le mariage. Mais il y a une préparation que nous devons faire avant d'entrer dans le mariage. Il y a des hommes qui veulent se marier, mais ils sont très irresponsables. Ils ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Ils ne peuvent même pas acheter un beau habit pour s'habiller. Toujours dans les cachotteries. Toujours en train de cacher l'argent. Il n'arrive même pas à prendre soin de lui-même. Et puis avec qui tu veux aller dans le mariage. Si tu ne prends pas soin de toi, comment tu peux prendre soin de la fille d'autrui? Commence à prendre soin de toi. C'est un message que tu envoies à Dieu pour lui dire: je suis prêt à prendre soin de l'enfant d'autrui. Mais il y a une préparation pour le mariage. Il y a des gens qui veulent aller dans le mariage. Ils ne restent jamais à la maison. Moninga là-bas. Ami, il est tout les réseaux. Il n'a jamais le temps pour lui-même. Il a le temps d'aller partout. Il veut prendre une femme. La femme viendra pour faire quoi chez toi? Est-ce un ornement pour ta maison? Est-ce une statue que tu as achetée pour déposer à la maison? Tu vas avoir du temps pour elle. Maintenant que tu veux aller dans le mariage, commence à préparer ton temps. Commence à disposer du temps pour celle que tu veux épouser. Ça fait partie de la préparation. Sans la préparation, il n'y a pas de manifestation. Dieu s'est rassuré que Adam était suffisamment préparé avant d'envoyer Ève. Et quand Adam a vu Ève, Adam a commencé à parler en langue. Il a commencé à prophétiser. Quand Dieu a créé Ève, Dieu l'a fait défiler devant Adam. Quand Adam a vu Ève, il dit cette fois-ci, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux te marier, il faut te préparer. Si tu n'es pas préparé, tu vas avoir une femme qui n'est pas la tienne et tu vas aller vers elle. Si Adam n'était pas préparé, quand il a vu les chiennes, quand il a vu les chèvres, il pouvait aller avec elle. Mais Adam était suffisamment préparé pour reconnaître que le mariage c'est l'union entre un homme et une femme. Alléluia. Troisième chose, la volonté de Dieu. Deux, la préparation. Et troisième chose, l'homme et la femme fonctionnent. Il y a des hommes qui veulent se marier, ne connaissent pas, ne savent pas comment la femme fonctionne. Beaucoup de conflits dans les couples sont dus au fait que l'homme ne sait pas comment la femme fonctionne et la femme ne sait pas comment l'homme fonctionne. Quand Dieu a créé la femme, Dieu n'a pas dit alors voici ta femme. Dieu l'a fait défiler. Dieu a fait passer la femme. Bien aimé, les désirs de l'homme. Femme, écoutez-moi bien. Les désirs de l'homme sont liés en grande partie à ce qu'il voit. L'homme c'est la vue.
un homme voit une belle femme passer, il a tendance à tourner le regard. Dieu a créé l'homme de telle sorte que ses désirs sont plus attachés à ses yeux. Beaucoup d'hommes convoitent à cause de leurs yeux. Et Salomon dit, ce que l'homme voit provoque l'agitation des désirs. Quand Adam a vu Ève, Adam a commencé à parler. Ma soeur, l'homme c'est les yeux. Tu dois être en mesure de nourrir les yeux de ton homme. Ma soeur, l'homme, ce qu'il attire, ce qu'il voit. Alléluia. Amen. Beaucoup de femmes se font belles quand elles veulent sortir. Que d'autres hommes puissent convoiter dehors. Avec leur mari à la maison. Elles ne se font pas belles, elles ne s'entretiennent pas. Je t'annonce ce soir, ton mari a besoin que tu nourrisses ses yeux. Alléluia. Si tu as fait un enfant, deux enfants, ne laisse pas tes seins jouer à la chorale. Tu dois prendre soin de ta poitrine. Les seins sont bien debout. Ça attire l'homme, ça lui donne envie. Ma soeur, apprends ton apparence physique. Quand tu as un bon soutien, tes seins doivent toujours être debout pour le plaisir de ton mari. Je te dis la vérité. Je suis un homme. Nous les hommes, on aime voir. Nous les hommes, le désir c'est l'homme est permanent. Il faut juste un élément déclencheur. Chez la femme, les désirs sont périodes. Il y a des périodes où la femme a envie, et périodes où elle n'a pas envie. Je parle de la sexualité. Mais chez l'homme, le désir est permanent. Il faut juste qu'il y ait une étincelle. Et cette étincelle, c'est avec les yeux. Nourris ton mari. Mets-toi en mini-jupe à la maison. On commence à défiler devant lui. Mon frère, ma soeur, défile devant lui. Les poitrines bien courtes. Même s'il n'avait pas envie, même s'il parlait en langue. Même s'il parlait en langue, il va arrêter de parler en langue. Il va commencer à te regarder. Tu as créé l'homme comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, là, sortez dehors. Toutes les femmes sont belles. Il y a des fioti. Kamouké Soukali. Il y a de toutes les couleurs. Elles sont belles. L'homme traverse la maison jusqu'au boulot. Il ne regarde que ça jusqu'à revenir. Et quand il revient à la maison, il voit rien de semblable. Quand il vient à la maison, il voit une vieille femme qui ne prend pas soin d'elle. Il voit une vieille femme. Quand les enfants veulent prendre, on laisse ça comme ça en désordre. L'enfant tire, s'amuse avec ça. L'enfant est un locataire des seins. Les seins appartiennent à papa. On te dit ça. Il n'est que 1 an et demi ou 2 ans au plus pour pouvoir utiliser ça. Papa utilise ça depuis le jour du mariage jusqu'à la fin. Sa propriété est légitime. Tu dois l'entretenir pour lui. Ma soeur, ton mari, même si vous avez fait 20 ans ensemble, 25 ans ensemble, tu peux être maman pour tes enfants. Tu peux être même mémé pour tes petits enfants. Pour ton mari, tu restes son épouse. Il y a des femmes, après 10 ans, 15 ans, elles pensent qu'elles sont déjà devenues vieilles. Elles n'ont plus besoin de se faire belles. Elles n'ont plus besoin de faire tout ce que les jeunes femmes font aujourd'hui. Non, Nasta comme mon colo, Nasta comme mon baguette. On a comme la équipe. On va là, on va là.
Ton mari va aller dehors. Tu vas l'envoyer dehors. Ma soeur, après 20 ans, 25 ans de mariage, l'environnement immédiat de l'homme doit être sécurisé. Il faut donner à ton homme l'envie, le désir d'aller vers toi. Prends soin de toi. Change ton langage. Sais comment lui parler. Avec l'homme, quand tu parles avec douceur, il y a des choses qu'on prend chez l'homme, pas avec le bruit, pas avec la bagarre. C'est avec la douceur, la manière de parler. Quand une femme parle avec douceur, quand une femme sait cajoler l'homme, mon ami, même s'il est avare, l'argent va sortir de sa poche. Quand l'homme vient à la maison, il est à l'aise. Sa femme le met à l'aise dans le langage, dans la manière de faire. Naturellement, l'argent sortira. Entretiens l'environnement pour que ton mari se sente à l'aise à la maison. Un homme qui se sent à l'aise à la maison n'ira pas dehors pour faire autre chose. Prépare bien à ton mari, prépare à l'heure. Quand il vient, il doit bien manger. Quand il vient de manger, il doit manger encore bien de l'autre côté. L'homme, c'est son ventre et son bas-ventre. Quand les deux sont satisfaits, l'homme est satisfait. Quand l'homme a bien mangé et que son bas-ventre est rassasié, ma soeur, tu peux dormir tranquille. Tu as gagné le match. Le gars vient, il mange bien, il travaille bien. Qu'est-ce qu'il reste? Dormir paisible comme un bébé. Mais il vient à la maison, c'est pour lui, pas ici. Il n'a pas fait. C'est ça là. Il va aller dehors. Ma soeur, c'est garder ta maison. L'environnement immédiat, sécurise ça, prépare ça pour ton enfant. Alléluia. Amen. Maintenant la responsabilité de l'homme. Les désirs de l'homme sont liés à ce qu'il voit. Mais les désirs de la femme sont liés à ce qu'elle entend. Quand Adam a commencé à parler, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appelle la femme. Elle était en train de défiler, comme défiler de mode. Elle était en train de sourire. La démarche était en train de changer. Les cadences, quoi. Quand l'homme parle, la cadence change. Quelqu'un avec moi? Amen. On appelle ça l'amour éros ou l'amour érotique. Bien aimé dans le Seigneur, dans chaque homme, dans chaque femme, Dieu a mis ce qu'on appelle l'amour éros. C'est l'amour, en grec éros, en français traduit par érotique. Amen. C'est pourquoi une femme, une petite fille, vous la voyez au début, petite, sale, elle ne prend pas soin d'elle. Quand la puberté commence, elle commence de plus en plus à prendre soin de son corps. C'est la manifestation des roses. Les femmes aiment les hommes tchatcheurs. Un homme qui sait bien parler, un homme qui va faire son éloge, l'amener au ciel. Mon frère, dis-lui des bonnes paroles. Dis-lui des mots douces à l'oreille. Ta nuit sera une fête. La femme, c'est ce qu'elle entend. La femme veut entendre des bonnes choses. La femme, d'abord l'attention. Encore l'attention. Attention, il pas de la tendresse. La femme, c'est la tendresse, la douceur. Quand tu sais bien parler à la femme, quand tu as des paroles mielleuses, tu dois tchatcher ta femme. La femme, on la cultive une fois, mais la cultive pour toute la vie. Même étant en couple, l'homme doit encore apprendre à tchatcher sa femme, la cultiver davantage. Ça valorise la femme. Elle se sent plus belle. Deuxième chose, la femme aime les petits cadeaux, les gestes de temps en temps. Même c'est pas trop grand, quelque chose de symbolique. Tu fais un an avec une femme. Un soir tu es revenu avec shawarma pour dire ma chérie, j'ai trouvé ça pour toi. Et c'est toi chaque jour.
La femme doit se soumettre. Devoir conjugal. Oui, c'est le devoir conjugal. Mais tu as aussi une responsabilité. Coacher la femme. De créer l'environnement. De temps en temps, quand tu sors, reviens avec un petit cadeau pour la femme. Ça donne de la joie à la femme. Ça permet à la femme d'ouvrir. Quelqu'un avec moi ici ce soir? Amen. Dieu a créé la femme comme ça. La femme, on doit la courtiser. Même quand vous allez au lit, il faut courtiser la femme. L'homme, c'est un pas de touche dedans. L'homme n'a pas besoin de préliminaires, aller longtemps. Quand on touche un, deux, il rentre dedans. C'est comme ça l'homme. L'homme, c'est comme le moteur d'une moto. Dès qu'on démarre, on peut aller. Mais la femme, c'est comme le réacteur, le moteur d'un avion. Il faut démarrer, mettre ça en marche. Chauffer. C'est pourquoi l'homme doit être patient. Préparer l'environnement. Préparer la femme avant d'entrer dans les bonnes choses. C'est comme ça Dieu a créé la femme. Il n'y a pas l'armée dans le couple. Dans le couple, la douceur, c'est la tendresse. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. 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 Quatrième chose pour finir. Je veux parler de la doctrine du mariage. La doctrine du mariage, c'est que l'homme doit aimer la femme et la femme doit se soumettre. Le plus grand fétiche pour vivre heureux dans le couple. La femme, l'homme doit aimer la femme. Et la femme doit se soumettre. Et aimer la femme, ce n'est pas aimer la femme par l'amour éros. Eros, c'est l'amour sexuel. L'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'église. Là, le degré d'amour augmente. On a quitté Eros, on va à Agapéo. L'amour au-dessus de tout amour. L'amour sans intérêt. C'est l'amour que Christ a aimé l'église. L'homme doit aimer la femme comme ça. L'homme doit être prêt à faire toute forme de sacrifice à cause de la femme. La femme est une partie de l'homme. Les parents, beaux-parents, excusez-moi ce soir, votre fille est peut-être en train d'aller au mariage, votre enfant, votre fils est en train d'aller au mariage. Sachez que sa responsabilité première, c'est de s'occuper de son épouse et de ses enfants. Après quoi les parents viennent. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oh, Dieu ne dit pas tu dois abandonner ta famille. Dieu dit tu vas quitter. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu ne peux plus prendre soin de ton père, de ta mère ou de ta famille. La première responsabilité, c'est dans le foyer. Après le foyer, pense à ta famille. Ce n'est pas parce qu'un homme a pris votre fille qu'il doit régler tous les problèmes de votre famille. Il n'a pas acheté votre fille. Il l'a pris en mariage. Il faut qu'il y ait de la mesure. N'amenez pas tous les problèmes de la famille chez lui. Alléluia. Sa responsabilité première, c'est de prendre soin de sa femme et de ses enfants. Quelqu'un avec moi ici ce soir? Amen. Je vais finir en disant ceci. Ça, c'est un conseil de pasteur. Dans le foyer, il y a ce qu'on appelle la loi des 3 P. 3 P. Premier P, il faut prier ensemble. La Bible dit si un chasse 1000, deux chasseront 10 000. Comme couple, vous devez prier ensemble. Comme couple, vous devez parler ensemble. Adam et Ève ne parlaient plus ensemble. C'est pourquoi le péché est venu dans le monde. Quand Ève parlait avec la femme, la Bible, non, quand elle parlait avec le serpent,
dit que Adam était auprès d'elle. La communication était cassée, était rompue entre Adam et Ève. Il y a certains couples, au bout de 5 ans, 10 ans, il n'y a plus de sujet de communication. Donne l'argent. L'enfant école, ça. Il y a une communication entre l'homme et la femme. Vous devez parler ensemble. Vous devez discuter de tous les sujets vous concernant votre famille, l'avenir de vos enfants. L'homme et la femme doivent avoir du temps pour parler. Beaucoup de fois, c'est la femme qui sollicite l'homme pour qu'on discute, mais l'homme n'a jamais le temps. Toujours fatigué, occupé à faire ci et ça. Tu dois avoir le temps de parler avec ta femme. Même si c'est 30 minutes par jour, trouve du temps, parle, écoute la femme. La femme a toujours quelque chose à dire. Quelqu'un avec moi, les femmes, c'est vrai ce que je dis? La femme a toujours quelque chose à dire. Tu dois avoir du temps pour l'écouter. Le deuxième P, c'est parler ensemble. Et troisième P, vous devez vous pardonner. Quand un homme et une femme vivent ensemble, on s'offense mutuellement. Ne dis pas, ton mari n'est pas un ange, c'est pas Jésus, c'est un homme qui a des faiblesses. Ta femme a des faiblesses. Il arrivera des temps où il va t'offenser. C'est pourquoi les couples doivent apprendre à se pardonner mutuellement. Femme, si l'homme t'offense le jour, n'attends pas la nuit pour le punir. Si l'homme t'offense le jour, la nuit ne porte pas le jean pour dire ne passera pas. Tu es en train de créer un problème que peut-être demain tu vas pleurer pour ça. S'il t'offense le jour, pardonne-lui le jour. Réglez les problèmes là le jour. N'amène pas ça la nuit. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Femme, ton corps appartient à toi. Ne prends pas ton corps comme un instrument de manipulation pour ton homme. Quand le temps est favorable, quand l'homme a un peu de moyens, quand l'homme a pris le salaire, quand l'homme donne l'argent, ils sont favorables. Mais quand les temps sont un peu difficiles, leur corps aussi va se cacher quelque part d'abord. Non, ne fais pas ça. Tu vas créer un problème que tu vas regretter demain. Pardonnez-vous mutuellement. S'il y a un problème, les problèmes du couple ne se règlent pas dehors. Les problèmes du couple ne se règlent pas chez les copains ou chez les copines. Il y a un problème, asseyez-vous à deux, parlez ensemble, cherchez la solution à deux. N'exposez pas votre couple dehors. Femme, n'expose pas ton mari. Mari, n'expose pas ta femme. N'amène pas les problèmes du couple en famille. C'est comme ça que ça se passe. Et si à deux, vous ne trouvez pas la solution, allez vers une personne mature. Votre père spirituel, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui a de l'expérience, qui peut vous aider à régler le problème. Arrêtez d'amener tout en famille. Mon mari a fait ci, il n'a pas dormi à la maison, il a fait ci, il a fait. Non, les problèmes du couple seraient à l'intérieur. Femme, protège ton mari. Mari, protège ton épouse. Le mariage, c'est au commencement il faut aller. Et au commencement, c'était la volonté de Dieu. Au commencement, il y a eu la préparation. Au commencement, l'homme a vu la femme et a parlé. Et au commencement, Dieu dit, Marie aime ton épouse, et femme sois mise à ton mari. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nana minga kolobate ce qui est un meilleur non pas la cassiala va chrétien. Amen. Amen. Il a tout dit. Alléluia. Il nous manque les mots pour faire le commentaire. Et zanga maloba etena bakisali mususu. Nous sommes venus à un mariage et nous avons été enseignés. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Ce qu'a content le colangate,
nazokama yo. Nakanzaki libala ezalaki ndenge tokokanisa. Nzokandi libala ya makambo ebele. Amen. Nayoki balobi libala kitoko te. Nayoki balobi libala ya mpona bilamba te. Amen. Nayoki likamba badiplome mpe na libala te. Libala bazongaki mpa na Nzambe. Amen. Mpona koluka volonté na ye. Yes. Est-ce que copain naza na copine naza na ye moningo na bala mais Nzambe volonté Nzambe elobi nini? Amen. Si tozonge mpa na Nzambe kasi badivorce ezalaka te. Amen. Kasi badivorce ezali tosala bachoix ya biso moko. Aluka mwasi ana licence. Aluka mwasi alobaka na français. Amen. Nzokande français esalaka libala te. Licence esalaka libala te. Amen. Kitoko pe esalaka libala te. Amen. Elambaka te. Esokolaka bilamba te. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons pour la gloire. Alors, messieurs, dames, nous tous nous avons écouté. Je suppose que maman, avant que beaucoup de niveau oyo, ceux qui m'a camboyé au salamoté, Sylvain, ceux qui m'a camboyé au salamoté, il y a un ami sur Nzambe, il va les bandits les longs. Amen. Oui, vous savez, vous savez qui est Kobo. Vous pouvez dire que c'est Kobo. Maintenant, on a mis sur Nzambe, démarrage et bandits les longs. Amen. Bon, tambola, na makambo oyo. Beaucoup vivent le contraire à l'obi. Parce que il parle de pambolaka. Amen. Ce qui est pambolaka, c'est parce que Baba Yankebi Banandako. La sœur va bête à Mibali. La sœur va nganga Kamibali. Amen. Aoutikolo Bananga était moi c'est à aide. Asunga mobile na kujiki pebana. Asunga mobile na kopia pembonga zangu. Amen. Gaze sili paye pa sombi. Na bengi mwana l'école ya bi papa na sina futi à l'école. Amen. Asunga pe na mbonga zangu. Amen. Zaki ba bengi mwana azo zelatiwe quand même après sur 3 jours qu'il a qui me chanter. Et c'est maman moka yoki. Amen. Amen et jumla. Ikoti. Oyo moko balanga me balobiti selon Bible uzakos oko sunganga. Amen. Sunganga na kosuka bilamba. Sunganga na kati na nyoso. Alléluia. Alors papa Sylvain, c'est que j'ai le résumé, il n'a pas l'armée dans le mariage. Donc tenir la tiana na mariage comme mangoté. Il y a Piako papa. Donc dans le mariage, bagalon à la kati. Ils ont bon zambi. Et n'a conclu aimer Nikoloba biloko na yezaye. Amen. A comme ma voiture na yo. Même chemise na kolata. Amen. Il y a yepeza le lengana. Est-ce que va s'aimer qui va aller? Amen. Ama bokilo ba aller wa. Semeki yokanga. Sylvain Yabali. Donc ce on dit pour voir qui n'a pas été koloba botika yazo aswana mwasi na ye. Ata sombi avion moi ça zo mema ya droit na ye. De part et d'autre ma bokulawa. Botika donc kaka na ngonga oyo. Kombo na Bokomo zonga na mona saka. Kombo komi ya Sylvain Mati. Alléluia. Amen. Et na retenir le sous les bas les Nzambe mobali mwasi bana la famille ba komo ya kapre. Ya ngate. Depuis bala mwasi na yo mona ngai soute. Non. Na kozwa mwasi na mwasi nanga na juste na bana nanga. Après bino na sima. Alléluia. Amen. Et les collaborateurs salaire na yetu yo contrôler. Osana pop banezali. Mais bati ana moto pe abotaka ye. Ana droit po ya bimisa atinda. Amen. Comme ça la sécurité na mbongo tout est. Yes. Tu okani? Alors est-ce que zona nanga?
na moni mbongo te ndenge nini oye kiapi te soka ko pesa noko na ifa demander pana soka ko stina mama ne mungu na mboka a obligé demander ote. Amen. Ba demander moto ce qui asunga kayo o demander akanye lobi na demander sur le lobby otele banga kabi mbindo ko alama mobala sokola nani te abosa bisala ndako sokola. That's right. Osokolo obalinda ku mbindo osokolo basani mbindo ototi bidia lala ki mbindo okati bapanga mbindo. Frère, est-ce que mon thé a tombé bateau? Solo. Alors, alléluia. Amen. Bino bala tsokolo. Botala baninga. Alors, on se met. De télémi. Les serviteurs de Dieu. Tu remplis les cieux.
pasteur Landry va prier pour faire des déclarations sur ce couple. Le berger de l'assemblée, lui également, il va prier pour faire des déclarations sur ce couple. Et je vais clôturer par une bénédiction pour clôturer ce service. Nous allons encore chanter avec les chants. Parce que les anges sont déjà en nous pour ces moments si pareils. Alléluia Seigneur. Oh Yesu. Alléluia Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ces moments. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, déclarer ta bénédiction sur ce couple. Quand tu as créé l'homme et la femme, tu les as bénis. Et ce soir, nous bénissons ce couple et nous déclarons que toutes les bénédictions de Dieu les accompagnent dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, que ces deux s'unissent, non pour devenir pire, mais pour devenir meilleurs. Que ce mariage, que cette union les rende tous deux meilleurs dans le nom de Jésus. Un chasse 1000, deux chasseront 10 000. Je déclare que leur union dans la prière puisse produire plus de résultats que la prière de chacun d'eux. Je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dieu de gloire, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Je prie que tu manifestes
ta fidélité à leur égard. Sois fidèle pour eux en toutes choses dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, merci de ce que tu le fais. Reçois toute la gloire et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci l'Éternel des armées, le Dieu de mon Père Ange Aluna. Merci pour l'accomplissement de ta promesse. Merci, oh Dieu, de tout ce que tu as fait pour cet après-midi. Seigneur, je déclare pour cet après-midi que ce couple que tu as uni, que personne ne peut les désunir, Seigneur Jésus-Christ. Que ta volonté s'accomplisse, qu'ils soient bénis à jamais. Personne ne peut les séparer si ce n'est pas toi, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Bénis tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons prié. Merci, ô Père. Bien fait, Seigneur Jésus-Christ. Ne pas après-midi. Que ton nom soit élevé cet après-midi. Que ton nom soit manifeste. Pour toutes ces paroles sorties de ma bouche, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci, Seigneur. En ma qualité de leur Père spirituel, en ma qualité de point de l'Éternel, Seigneur, toi qui soutiens les paroles des serviteurs, Seigneur, toi qui soutiens les paroles de tes envoyés, je les déclare unis par les liens sacrés du mariage. Que désormais, je les déclare dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, que Mademoiselle Bisango Faustine sera désormais appelée Madame Ngatsongo Sylvain, née Bisango Faustine. Que les grandes portes des cieux vous soient ouvertes. Je vous bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Que toute l'assemblée dise avec moi Amen. Alléluia. Bon, bon, faut que la bangonne c'est là. Alors, la commune aïe, allez, depuis Togo la mairie, alléluia. Ok. Alors, la commune Jésus-Christ, bon, vous comprenez l'émotion, alléluia. Alléluia. Faites Zalina ma kamebele, alléluia. Ok. Depuis Tonga, Tambola, Woutia, Kotia, Bimi. La nuit blanche, Kokota, Kobima. Alléluia. Église le Amen, Makasi. Amen. Naïmbe, Malembe. Longola, soldat Lenga, qui devant mon cité. Allez, embrasser maintenant. Waouh! Tu bêtis sur ma boque comme Milolo. Bêtis sur ma boque comme Milolo. Alléluia. Bêtis sur ma boque. Tongangi, Tongangi, Tongangi.